Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je vous salue d'être et je vous remercie d'être si nombreux donc, pour cette restitution. Je salue mes collègues élus qui participent aussi à cette restitution et je les en remercie. Je suis donc Christine Prenne, en charge des affaires culturelles au département et je suis accompagnée à mes côtés par Claude Romagnac, qui est le directeur des affaires culturelles. Depuis novembre 2022, la médiathèque départementale s'engage et sollicite son réseau de bibliothèques, les acteurs culturels, mais aussi les usagers et non-usagers à cette réflexion. Quelle bibliothèque pour demain? En premier lieu, la loi du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique incite les départements à élaborer un schéma de développement de la lecture publique approuvé par l'Assemblée départementale. Ensuite, avec le projet départemental 2021-2028 que nous avons adopté le 10 décembre 2021, l'Aveyron se bouge, 12 défis pour faire vibrer l'Aveyron, des enjeux autour de la réalisation d'un plan concerté pour le développement d'un réseau de bibliothèques, pour des actions et animations culturelles itinérantes, pour une offre culturelle numérique accessible à tous les Aveyronnais, sont identifiés dans ce projet départemental. Avec l'élaboration de ce nouveau schéma de lecture publique, le département de l'Aveyron a souhaité changer de mode opératoire en associant tous les acteurs du territoire afin de renforcer et développer les partenariats avec les collectivités locales autour d'une compétence partagée. Vous êtes bien placés pour savoir que les bibliothèques constituent le premier réseau d'acteurs culturels de proximité irriguant notre département. Avec la loi de 2021, le rôle du département d'animation et de coordination de ce réseau se trouve d'ailleurs conforté. Notre souhait a été de conduire cette démarche en s'appuyant sur les ressources de nos services, sans faire appel à un cabinet extérieur. Dans ce cadre général ainsi établi et afin de renouveler le plan départemental qui s'est achevé en 2021, la médiathèque départementale s'associe à tous les acteurs du territoire pour mener cette réflexion. Et ici, je remercie vivement l'équipe de la MDA pour son engagement dans ce sens, et ce depuis plusieurs mois, et encore aujourd'hui pour la préparation impeccable de cette rencontre, et qui j'espère vous donnera entière satisfaction. Et à ce stade de nos travaux, il est important d'avoir une vision synthétique de la phase de concertation avec les territoires. Cette démarche est conduite depuis quelques mois dans une perspective d'innovation autour de la thématique des nouveaux usages en bibliothèque. L'objectif est de déterminer ensemble des actions concrètes qui contribueront au renforcement et à la modernisation des services proposés par les bibliothèques aveyronnaises. Ceci en phase avec les attentes et les pratiques d'aujourd'hui et de demain. Plusieurs rendez-vous ont déjà eu lieu. En septembre 2022, cadrage de la démarche accompagné dans le cadre d'une formation action. En novembre 2021, formation de 10 agents de la MDA et de 5 agents du département aux méthodes de concertation collaborative et d'élaboration des ateliers de concertation avec l'école de la facilitation. Lundi 13 février 2023, conférence à l'attention des élus intitulée « La bibliothèque, un atout au service d'un projet politique au bénéfice de toutes et tous les habitants ». Nous avions avec nous en visio Madame Sylvie Robert, sénatrice, qui a présenté la loi bibliothèque dont elle est à l'origine. Ceci a été suivi d'une intervention de Monsieur Lionel Dujol, bibliothécaire formateur, qui s'est intéressé aux atouts d'une bibliothèque d'aujourd'hui. Cette conférence, ouverte par le président Arnaud Viala,
a réuni près de 150 élus, partenaires et bibliothécaires. Elle est accessible sur le site de la MDA, comme indiqué à l'écran, dans l'espace dédié au DPLP, Bibliothèque vers de nouveaux usages. Du 8 au 30 mars, organisation de 4 journées de concertation autour de la thématique Bibliothèque vers de nouveaux usages. Ces 4 journées ont été programmées dans différents lieux du département, Montbazens, Espalion, Saint-Rome-de-Cernon et Flavin, et ont réuni les salariés et bénévoles des bibliothèques, les partenaires associatifs, les acteurs culturels, les élus, les services culturels du département, les autres services, la PSH-PMI, le PAT, les agents de la MDA. Ces journées ont permis de réunir 133 participants. Je vous rappelle que tous les résultats de ces ateliers sont consultables sur le site de la MDA. Et aujourd'hui, nous sommes réunis sous un format permettant au plus grand nombre de participer afin de poursuivre notre démarche participative. Car c'est avec vous que nous voulons construire nos actes de demain. Aujourd'hui, nous vous présentons une synthèse de ces 4 journées de concertation, base essentielle pour définir les axes prioritaires de travail dans les 5 années à venir. Il s'agit bien ici de vous présenter une synthèse des ateliers à laquelle nous vous inviterons à réagir dans une seconde partie de cet échange. Toutes ces étapes confirment la nécessité de consolider et de moderniser ce réseau culturel essentiel que constituent les 175 bibliothèques aveyronnaises, notamment en s'appuyant sur le renforcement du partenariat entre l'État, la DRAC, le département et les collectivités locales autour de cette compétence partagée. Nous sommes à la moitié du chemin, au milieu du gué. Il nous reste à prioriser les axes de travail. C'est ce que nous vous proposons ce matin. Coécrire avec vous ce nouveau schéma de lecture publique à l'automne 23 et hiver 24. Un livrable est envisagé en février 2024. Des contraintes d'agenda ne me permettent pas d'être avec vous jusqu'à 11 heures pour le temps commun après les groupes de travail que vous allez tenir. Monsieur Roumaniac, qui est auprès de moi, qui est directeur de la culture, et l'équipe de la médiathèque me feront un retour sur les priorités qui ressortent de vos échanges d'aujourd'hui, qui me tiennent vraiment à cœur pour continuer, poursuivre le travail autour de la lecture publique sur l'Aveyron. Merci à tous et je passe la parole à Monsieur Claude Roumaniac. Merci Madame la Vice-Présidente et merci pour vos propos pour l'équipe de la médiathèque et je m'y associe bien sûr pleinement parce que c'est une équipe qui s'est fortement mobilisée pour organiser cette concertation. Vous avez rappelé le calendrier qui a débuté en septembre, mais les ateliers de concertation du mois de mars, la journée d'aujourd'hui ou la matinée ce matin nécessitent, c'est vrai, un engagement fort et une mobilisation forte. Je l'ai vécu au plus près des agents puisque j'assure un peu l'intérim de la responsabilité du service jusqu'au début du mois de septembre. Mais j'ai vu une équipe très mobilisée avec le souci d'avoir cette concertation avec les acteurs du territoire. Et je crois qu'on a pour le moment bien réussi parce qu'on a eu, vous l'avez dit, pas mal de participants à nos ateliers du mois de mars. Mais l'exercice de synthèse qu'on avait promis au mois de mars et qu'on tient aujourd'hui est nécessaire. Parce que pour l'avoir vécu à l'atelier de Flavin, la richesse des propositions est telle qu'il faut aussi en dégager des priorités. Et ce sera un peu l'exercice dans les minutes qui viennent. Le souci que nous avons pour répondre à la feuille de route des élus, pour le futur schéma, c'est ajuster nos services pour bien répondre aux besoins et le faire en lien avec les territoires pour pas que ce soit un schéma hors sol, je dirais, déconnecté des réalités. On veut vraiment coller au territoire et à vous, acteurs du territoire, et aussi développer de nouveaux usages parce que les bibliothèques, finalement, peuvent être un lieu
importants et tout à fait intéressants, et elles le sont déjà, un lieu d'innovation culturelle. Alors, comment est organisée cette matinée? Il y a 3 séquences. D'abord, l'équipe va vous présenter et a travaillé pour vous présenter des supports de synthèse. Le quart d'heure qui vient, ils vont vous présenter ces éléments à partir de votre production. Un deuxième temps, ce sera un retour en un sous-groupe de travail, une petite demi-heure, pour affiner certains points et surtout dégager des priorités, car c'est l'exercice que l'on attend un peu, arriver à sortir les priorités de ces travaux, de ces derniers mois. Et le troisième temps sera le retour en séance plénière, virtuelle mais en séance plénière, pour ce temps de restitution, groupe par groupe, et avec, le cas échéant, si des questions apparaissent, j'essaierai avec l'équipe d'y répondre, ou en tout cas, on recherchera les réponses dans un deuxième temps, puisqu'il y aura un système de boîte à idées ou de réponses qui sera organisé par la suite. Voilà la séquence de cette matinée qui doit nous mener en principe jusqu'à 11h30. Et je vois qu'on tient les délais parce qu'on était pour de 10 à 15 minutes. C'est ça. Donc, on est dans les clous à ce stade. Donc, l'équipe va vous présenter comment s'organise la restitution à partir de supports qu'ils ont travaillés. Voilà, bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est bon. C'est Sophie. Super. Bonjour, tout à fait. Moi, je suis Sophie. Bonjour, je suis Véronique. Nous allons vous présenter à 2 voix le premier support de synthèse des journées de concertation, avec d'abord quelques consignes. Les documents qui vont être présentés à la suite vous serviront pour alimenter l'étape de travail suivante en sous-groupe. Soyez donc très attentifs et n'hésitez surtout pas à prendre en note par écrit donc, les idées qui vous interpellent. Ça vous permettra d'alimenter les échanges qui vont suivre. Il s'agit donc, pour ce qui nous occupe, d'une synthèse des travaux des ateliers matinaux des 4 journées de concertation. Les participants ont travaillé sur la bibliothèque de leurs rêves, la bibliothèque idéale. Et si, en 2030, vos bibliothèques faisaient la une du New York Times? Quelles seraient leurs particularités, leurs spécificités? De ces unes ont émergé des portraits de la bibliothèque idéale. Vous verrez que nous avons intégré dans les vignettes qui vont suivre des morceaux de ces unes qui nous ont semblé le mieux illustrer ces portraits. Voici donc les portraits de ces bibliothèques inspirantes. Elles sont surprenantes, créatives, citoyennes, accueillantes, accessibles et écologiques. Une bibliothèque inspirante et surprenante parce qu'on y trouve du près de différents objets, des livres, des outils de bricolage, des outils numériques, des jeux, des vêtements, du prêt à la demande. Elle est surprenante car elle est là où on ne l'attend pas. On peut y lire, dormir, rêver, manger, même du fromage, escalader ou bien assister à un spectacle. La bibliothèque peut être itinérante, modulable, multi-espace et même sans porte. Une bibliothèque inspirante est créative. Elle accueille des artistes en résidence d'artistes. Elle est créative parce que c'est un lieu où on peut expérimenter des pratiques artistiques, concerts, théâtre, scènes ouvertes, arts urbains. Une bibliothèque inspirante et citoyenne. Les habitants sont acteurs de leur bibliothèque. C'est un lieu où tout le monde n'est pas n'importe qui. Elle est citoyenne car elle est participative et collaborative. C'est un lieu pensé collectivement, un tiers-lieu, un répar-café, un Fab Lab, une recyclerie. C'est un lieu d'inclusion intergénérationnelle.
On peut y échanger des savoirs et des groupes de parole s'y retrouvent. Une bibliothèque inspirante est accueillante par ses espaces, des lieux bien pensés, confortables, favorisant le vivre ensemble, proposant des espaces calmes. Elle est accueillante parce qu'elle est inclusive. C'est un lieu où tout le monde trouve sa place. Une bibliothèque inspirante est accessible. Elle est ouverte à tous et tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elle est gratuite. Aussi, la bibliothèque est au cœur du défi numérique. On peut y expérimenter des outils, y vivre des expériences. Elle est accessible, c'est quand je veux et ce que je veux. Grâce à la bibliothèque, on peut se cultiver à toutes les heures du jour et de la nuit. Une bibliothèque inspirante est écologique. C'est un lieu exemplaire en termes d'écologie, un lieu d'échange et d'information sur les enjeux environnementaux. Elle est écologique parce que c'est un lieu d'expérience écologique, un lieu collectif et convivial où l'on peut faire ensemble, recyclerie, hypercafé, un lieu responsable et respectueux de la biodiversité, potager municipal, adhésion à la LPO, un lieu ouvert sur la nature. Après ces portraits de bibliothèque idéale et rêvés par tous les participants pendant ces 4 journées de concertation, je passe maintenant la parole à Jérôme et Isabelle pour le second support de synthèse. Merci. Donc ensuite, une fois qu'on a défini vers quel type de bibliothèque on voulait aller, la suite logique, ça va être de déterminer comment est-ce qu'on y arrive. Donc on va s'intéresser au travail qui a été effectué l'après-midi des 4 ateliers de concertation. Donc, durant ces après-midi, une réflexion avait été proposée à partir de la question de travail, comment pourrions-nous? Par exemple, comment pourrions-nous impliquer les habitants dans la vie de la bibliothèque? Comment pourrions-nous faire des bibliothèques un lieu de toutes les pratiques culturelles, etc., etc. Donc des fiches actions très détaillées ont été proposées par les participants pour y parvenir. En voici un exemple avec tout un tas d'étapes détaillées. En parallèle, pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes sur ces 4 journées, ou pour celles qui avaient été présentes mais qui n'avaient pas eu l'occasion de tout exprimer, on avait mis en place un espace en ligne où chacun pouvait faire part de ses idées pour répondre à la question « Quel service pour faire des bibliothèques un lieu de vie incontournable pour chacun et chacune ?» En travaillant sur la synthèse de toute cette matière recueillie de ces diverses manières, on a ainsi pu dégager 6 grands axes stratégiques que vous pouvez voir du coup sur l'écran et qu'on va détailler maintenant. Donc pour chaque axe, sont ressortis plusieurs objectifs opérationnels qu'on peut ensuite décliner en actions concrètes. Certaines qui existent déjà en Aveyron, mais pas partout, et d'autres qui sont à inventer. Alors, aller vers une bibliothèque rayonnante, ça c'était une des thématiques qui a ressurgi. Eh bien, pour rayonner, une bibliothèque se doit de toucher tous les publics. Et les pistes que vous avez explorées sont de développer notamment les partenariats, alors avec différents organismes, et aussi de la question des jeunes, comment se rapprocher des jeunes et notamment des structures qui travaillent avec les jeunes. Pour rayonner, une bibliothèque se doit d'être un lieu phare, incontournable de la vie culturelle et citoyenne. Pour là aussi, plusieurs pistes, avoir une programmation culturelle diversifiée, participer à des événements locaux et être un lieu qui centralise toutes les pratiques culturelles. Une bibliothèque, pour rayonner, se doit aussi de sortir de ses murs, aller vers les publics. Là, des pistes ont été aussi émises, notamment avec la création d'un book truck, médiathèque itinérante, ou de délocaliser la médiathèque pour aller sur d'autres lieux d'activité culturelle. Et il y a aussi la question de la mutualisation des moyens
car pour rayonner, cette question de la mutualisation est apparue, et une piste d'évolution vers un fonds départemental unique. Les bibliothèques, donc, vous les voulez aussi plus innovantes. Et pour innover, 4 pistes. D'abord, au niveau des actions culturelles. Donc, vous voyez les bibliothèques comme un lieu d'événements exceptionnels et de fêtes. C'est pourquoi vous proposez d'organiser un festival ou une soirée thématique, la poésie par exemple, de résidence d'artistes, différents spectacles à imaginer, des scènes ouvertes, voire même une randonnée ou un jeu de rôle. La bibliothèque doit être le lieu de toutes les pratiques culturelles, et pour élargir ces pratiques, susciter la curiosité, vous proposez de mettre en place du jeu de société sur place ou à l'emprunt, de mettre à disposition des consoles de jeux vidéo, et pourquoi pas proposer des sorties artistiques, donc en dehors de la bibliothèque, ou des visites organisées par la bibliothèque. Au niveau des services innovants, on peut parler d'artothèque, proposer aussi d'organiser des fêtes d'anniversaire dans le lieu de la bibliothèque, pourquoi pas. Pour favoriser l'expérimentation et l'innovation, une des pistes, c'est Fab Lab, donc un laboratoire de fabrication. Autre service, l'aide aux devoirs, voire l'aide aux démarches administratives, et pourquoi pas un cours d'expression orale ou de théâtre. Et pour innover, l'idéal, c'est quand même de s'inspirer de ce qui fonctionne ou a fonctionné ailleurs. Donc là, vous proposez de faire la visite d'autres structures, que ce soit en Aveyron ou ailleurs. Il y a aussi cette envie de bibliothèque participative. Alors, pour rendre la bibliothèque participative, les pistes qui ont été développées, il y a cette idée de s'intégrer dans la vie locale, avec comme piste, par exemple, que la bibliothèque soit mise à disposition pour d'autres usages, par exemple, le point de dépôt de légumes, et aussi que la bibliothèque accueille des animations et des initiatives en dehors des heures d'ouverture. Pour être plus participative, il faut aussi faciliter l'implication de chacun. Donc, plusieurs pistes ont été évoquées, un mur de contribution, mise en place de sondages, appel à projets citoyens, un portail Internet quand la bibliothèque en est dotée qui soit plus contributif, et des participations des habitants à certaines décisions stratégiques. Et une bibliothèque plus participative, si le PowerPoint ne s'emballe pas. Désolé. On y était presque. Oui, on y était presque. C'est une bibliothèque qui s'est développée des réseaux, donc qui s'inscrit dans son lieu et développe des réseaux avec, par exemple, une base des initiatives en bibliothèque, en Aveyron ou ailleurs, un troc de services entre les habitants, des réseaux d'échanges réciproques de savoir, et puis peut-être aussi une création de plateformes de coordination des échanges. Et puis, vous imaginez les bibliothèques plus accessibles que ce qu'elles sont actuellement. Et donc, pour mettre en place cette accessibilité, d'abord, c'est au niveau de l'amplitude horaire, donc l'idée d'atteindre des bibliothèques accessibles 24 heures sur 24, en proposant des actions en faveur des publics empêchés. Et ça peut être aussi du portage de documents à domicile ou des services de click and collect, des casiers ou des paniers automatisés. Ensuite, la nécessité de s'adapter aux besoins des habitants. Alors, vous avez été nombreux à plébisciter la gratuité du lieu de la bibliothèque et notamment de son inscription. Et puis, une réflexion globale sur l'adaptation des horaires, notamment en complémentarité à l'échelon local, intercommunal,
et puis la nécessité de personnel formé et pourquoi pas de mutualisation de ce personnel. Pour ce qui est du numérique, puisque l'accessibilité, c'est aussi le numérique, vous proposez des ateliers d'éducation aux médias et à l'information. Et pour ce qui est du matériel, du prêt de lecteurs DVD ou d'autres outils nomades. Et puis une bibliothèque qui se veut plus conviviale. Alors la convivialité, ça passe par l'accueil, être un lieu accueillant avec une signalétique adaptée, du thé ou du café, en tout cas vraiment cette idée d'accueillir au mieux les usagers et les non-usagers. Et puis réfléchir aussi sur la posture du personnel pour faire en sorte que toute personne qui entre à la bibliothèque se sente accueillie. La convivialité, ça passe aussi par l'aménagement, qu'il soit intérieur ou extérieur, plusieurs pistes, des pistes autour de la décoration de la bibliothèque, de l'aménagement pour rendre les espaces chaleureux, et puis, quand c'est possible, de penser aussi à des installations extérieures. Et il y avait aussi dans la convivialité une piste sur la transversalité des espaces, c'est-à-dire comment on peut rendre ces espaces ouverts à différentes pratiques. Donc, un lieu qui centralise toutes les pratiques culturelles, donc comment on l'adapte. Un lieu qui peut aussi permettre le coworking pour s'adapter aux usages aussi des habitants. Et puis, un espace qui permette de jouer peut-être sur place, mais aussi de jouer chez soi en empruntant des outils. Enfin, pour les bibliothèques, vous notez l'importance d'être éco-responsable. Et ça passe d'abord par une sensibilisation des publics à ces questions-là, notamment avec la mise en place de grénothèques, de jardins partagés ou de diverses animations. Et puis la bibliothèque se doit aussi de montrer l'exemple en tendant vers une sobriété énergétique, des éco-gestes et la possibilité de travailler sur une charte de pratiques idéales dans les bibliothèques aveyronnaises. Enfin, pour ce qui est de l'économie circulaire, vous proposez que la bibliothèque soit le lieu de troc, voire de prêt ou d'échange d'objets divers et variés. Voilà, nous avons donc terminé cette présentation. Nous vous remercions pour votre attention. Isabelle et Jérôme pour cette présentation, ce bel exercice de synthèse, en plus très visuel, et je me dis que ça vaut quelquefois des rapports de 200 pages ou 150, et qu'on mesure bien finalement tout ce qui est ressorti de ces ateliers du mois de mars, et tel que vous l'avez ressenti. Alors les groupes de travail vont permettre d'affiner cela, mais je me dis que peut-être au moment de la présentation des orientations à nos élus, reprendre une forme de ce type visuel peut peut-être être intéressante. Je pense notamment aux échanges en commission culture le moment venu. Voilà, je vois que le timing est parfaitement respecté puisqu'à 10h30 doivent démarrer les groupes de travail et les participants vont être répartis en sous-groupes avec des consignes. Et là, mes collègues de la médiathèque vont prendre le relais pour vous expliquer l'organisation de ces groupes virtuels finalement, mais qui n'en seront pas moins efficaces, je pense. Tout à fait. Donc, l'ensemble des participants va maintenant être envoyés, si on peut dire, dans des salles de travail virtuelles par groupe de 5 ou 6. Ce temps de travail est prévu sur une durée de 25 minutes. Nous avons, pour rendre ces 25 minutes les plus productives possibles, envisagé un petit déroulé de ces 25 minutes. On vous propose déjà dans un premier temps, quand vous êtes réunis à 5 ou 6, un petit brise-glace, c'est-à-dire de vous nommer, dire qui vous êtes, quel est votre statut, d'où vous parlez.
et puis aussi de dire à chacun où vous en êtes de la démarche participative du schéma de lecture publique. Est-ce que vous avez déjà assisté à des étapes de ce schéma ou est-ce que vous êtes là pour la première fois? Puis ensuite, nous allons vous proposer de partager individuellement, donc en votre nom, les idées coup de cœur qui ont retenu votre attention dans tout ce qui vient d'être partagé, et puis aussi de partager avec votre groupe les questions que cela a soulevées. Et dans le troisième temps, on va vous demander de faire un choix collectif de 2 priorités, donc de 2 idées coup de cœur qui vraiment, pour vous, dans votre groupe, semblent être des priorités, et un choix de 2 questions que vous aimeriez poser à la MDA ou à M. Roumaniac sur le schéma de lecture publique en cours. On va vous demander aussi de nommer un rapporteur, c'est-à-dire d'avoir une personne dans votre groupe qui est d'accord de donner à la fin des 25 minutes, de rapporter les 2 questions coup de cœur et les deux priorités et les 2 questions que vous aimeriez poser au groupe. Voilà pour les consignes. Je laisse peut-être la parole à Florent sur la répartition des groupes. Juste, je vais peut-être rajouter Jérôme, quelques oui. règles de fonctionnement qui vont être un peu les mêmes que celles qui avaient été pendant les ateliers de concertation, c'est-à-dire une idée de bienveillance, de bien s'écouter, de ne pas se couper la parole. En parlant son nom, moi je pense que, et puis peut-être vous dire donc du coup les consignes vont être rajoutées dans le chat pour que vous y ayez toujours accès, même en étant dans les sous-salles. Donc comme disait Isabelle, vous allez rester 25 minutes dans ces sous-salles. Vous aurez de toute façon un timing, un compte à rebours qui va s'afficher sur les écrans. Et dans tous les cas, au bout de 25 minutes, vous serez ramené d'office dans la grande salle et on pourra commencer du coup la synthèse en grand groupe. On va du coup maintenant vous inviter à réactiver votre micro avant d'être envoyé dans les sous-groupes. Il y a une dernière prise de parole, Jérôme. Allez-y. Oui, je souhaitais, juste avant de m'échapper, puisque j'ai une contrainte d'agenda, je souhaitais auparavant vous souhaiter un très bon travail, remercier l'équipe de la médiathèque pour la présentation qui vient de nous être faite, très synthétique donc de la bibliothèque idéale, que je souhaite à tous et dans toutes les communes. Et je reprends l'idée de Claude Roumaniac à l'instant, de faire part à la commission culture que je préside, donc de tous ces éléments dans les meilleurs délais. Voilà. Et je vous remercie tous et très bonne journée, très bon travail à tous. Et merci. Merci à vous. On va démarrer cette phase de retour des sous-groupes et c'est finalement un exercice de la synthèse auquel on va vous demander de procéder. Les rapporteurs vont faire cet exercice par groupe, je dirais 2 minutes, disons, par groupe, à la fois les questions qui émergent, mais surtout et aussi et d'abord les priorités dont vous avez discuté ensemble et l'écho qui nous parvient des animateurs, de ceux qui sont passés vous voir, c'est que les échanges sont fournis. Donc, on va démarrer avec le groupe numéro 1. Et le rapporteur de ce premier groupe, il m'entend. Oui. C'est... Alors, qui avons-nous à l'écran? Attendez, je mets l'écran. Voilà. Allez-y. Voilà, Julie pour les médiathèques Aveyron, Basse-Ségala, Dior. Oui. Bonjour. Alors, Bonjour. nous, il n'y a pas vraiment eu d'idée coup de cœur qui a retenu l'unanimité, on va dire. Mais par contre, quand même, un certain nombre pour l'organisation d'un anniversaire à la bibliothèque. Pourquoi? Parce que ça nous permet, chacune suivant les spécificités du territoire de là où on se trouve, d'attirer un public qui ne viendrait pas.
Nous avons par exemple Florence qui a une maison de personnes très handicapées à côté de la bibliothèque, qui pourrait éventuellement organiser des anniversaires envers ce public, donc un public empêché. Ici, nous, ça serait plutôt aussi pour attirer des collégiens comme Marie-Paul aussi. Voilà, donc c'est vraiment, c'est un outil assez facile à mettre en place. Ce que pourrait faire la MDA éventuellement, c'est ce qu'on disait à la fin là, de l'entrevue, c'était peut-être nous créer ou inventer des outils d'animation qui nous permettraient d'organiser ces anniversaires, comme par exemple le prêt de casques virtuels, de choses comme ça. Et par contre aussi, s'en est dégagé, alors là, à l'unanimité, des priorités qui seraient évidemment au niveau du personnel et du budget, parce que voilà, c'est un petit peu compliqué sur le territoire en général de l'Aveyron. Et donc, la mise en place aussi de partenariats. Et les idées aussi principales, en tout cas, c'était, on va dire, tout le monde a retenu l'aspect convivial et participatif des idées. D'accord. Voilà. Merci, c'est très clair. Et est-ce que vous auriez des points particuliers ou des interpellations à nous adresser, alors à m'adresser ou à l'équipe de la médiathèque, en lien avec ses priorités ou pas d'ailleurs, hein, ou des questions qui sont au fil des échanges dans le groupe qui ont pu émerger? Éventuellement, ce que Delphine a retenu et ce qu'une autre collègue aussi disait juste avant qu'on revienne ici, c'était peut-être du côté de la MDA, donc de nous proposer des outils d'animation en lien avec l'organisation d'anniversaires éventuellement. Comme je vous l'ai dit, ça peut être du prêt de casque virtuel ou autre. Des marionnettes. Des marionnettes, voilà, à gauche, des cases virtuelles à droite. Voilà. Ça dépend vraiment de ce qu'on souhaite, attirer comme public, comme nouveau public. Merci, c'est à la fois une question, mais vous proposez la solution aussi. Mais on l'a bien noté et on voit bien le lien que vous faites avec la priorité d'attirer un nouveau public. Oui, puis c'est un très bon outil de communication finalement, puisqu'un enfant qui connaît la bibliothèque va en attirer, ou une personne qui va organiser son anniversaire à la bibliothèque va en attirer d'autres qui ne la connaissent pas. Donc, l'intérêt, il est là aussi. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, tout à fait. Oui, c'est Florence. Moi, je pensais que ces anniversaires ne devaient pas être dédiés qu'à une seule tranche d'âge, mais devaient balayer tous les âges. C'est-à-dire qu'on pourrait travailler donc avec les enfants parce que ça, c'est facile. Les ados, donc, avec le concours de la MDA qui nous prêterait donc des outils qui les intéressent plus spécifiquement, c'est-à-dire des casques de réalité virtuelle où Florent viendrait faire une petite démonstration de jeu et donc ils inviteraient leurs copains à ça, ça pourrait marcher et ensuite balayer jusqu'à une maison de retraite et organiser un anniversaire pour une personne, c'est-à-dire balayer toutes les tranches d'âge et pas seulement les enfants. D'accord. Écoutez, merci. On va passer au groupe numéro 2. Oui, alors, petite précision, il va falloir qu'on aille un tout petit peu plus vite pour chaque groupe, parce que sinon, on a 14 groupes à faire passer, ça va être un petit peu plus. Allez, groupe numéro 2. Oui, alors bonjour à tout le monde. Merci pour avoir organisé cet échange. Le groupe numéro 2, nous avons insisté sur la gratuité, l'accessibilité de nos bibliothèques à tout le monde. Mais la gratuité, ça ne va pas nécessairement de soi. Donc, ça demande une implication des collectivités, des communes, voire des EPCI, et ainsi de suite. Oui. Deuxième point, des bibliothèques participatives, que des bibliothèques soient des lieux d'échange sociaux
d'accord, qui favorise le lien social. C'est bon, je reprends. Que nos bibliothèques soient des lieux d'échanges sociaux entre les personnes. D'accord. Il n'y a plus que les commerces et les bars pour avoir des lieux d'échanges sociaux, que notre bibliothèque soit aussi lieu d'échange social, parce qu'on y retrouve d'autres populations que celles qu'on a généralement dans les, si vous me permettez, dans les commerces traditionnels. Bon. Des questions particulières Une question émergé? particulière. Ben, on a parlé d'accompagnement de nos bibliothèques dans en ce qui concerne les animations. Une petite commune ne peut pas proposer d'animation bien spécifique. Il faut se regrouper par commune, par PCI. Et quelle est la place du département là-dedans? Et bien sûr de la MEDA. Déjà, il est proposé beaucoup de choses, mais on sait que c'est une dimension absolument essentielle qui ne peut venir. Enfin, la MDA a tout son rôle sur ce terrain-là. J'espère que j'ai résumé un peu rapidement ce que nous avons dit. C'est très clair. Alors, l'accompagnement de la médiathèque, il y est déjà, vous le vivez avec eux de manière habituelle, tant au niveau formation qu'avec les outils d'animation. Mais le but du schéma, c'est adapter nos services à la réalité des besoins. Et donc, c'est aujourd'hui, et les ateliers précédents, on identifie la nature de ces besoins et leur évolution. Voilà, donc c'est un sujet qui sera certainement dans le futur schéma de lecture publique. Donc, merci. Juste pour compléter en fait les questions posées donc dans le groupe 2, c'était aussi donc au travers de Florence, donc qui travaille au département, c'est la place du spectacle vivant dans les bibliothèques et le lien qui peut être fait entre l'AMDA et donc le spectacle vivant sur le département. D'accord. Parce que ça intervient déjà dans des animations, mais peut-être ça pourrait être plus développé. Le directeur de la culture, qui a en charge aussi le service qui s'occupe du spectacle vivant, partage pleinement cette analyse et déjà des actions sont développées. J'ai eu l'occasion de participer à certaines, mais certainement à renforcer aussi. C'est bien noté. Merci, groupe 3. Oui, bonjour. Alors, nous, pour les priorités, nous avons eu un consensus immédiat sur l'accessibilité par rapport à nos usages et par rapport à la situation des bibliothécaires, à savoir en priorité l'amplitude horaire d'ouverture. Voilà, qui nous semblait très disparate sur le territoire, avec beaucoup de bibliothèques ouvertes, par exemple 2 fois 2 heures dans la semaine, et qui pose un vrai problème d'accès. Voilà, donc on s'est dit que c'était vraiment la priorité à mettre en œuvre, c'est d'ouvrir les portes et de faire en sorte que les usagers puissent entrer à la bibliothèque, quel que soit l'outil, en tout cas, sur ce territoire. Et ensuite, ce qui nous donnait vraiment l'envie de travailler, c'était l'innovation d'une manière générale, deuxième priorité, et de mettre en lien, en fait, les problématiques et les maillages de chaque territoire, à savoir que la MESA disait, par exemple, qu'elle ne proposerait pas d'atelier théâtre, sachant qu'il y a 3 associations sur le territoire qui le font déjà. Donc, voilà, avoir une réflexion, en tout cas, sur l'innovation qu'il est pertinente de proposer et sur quel sujet on pouvait les aborder, en tout cas, de façon très cohérente par rapport toujours à ce territoire. Nos 2 priorités. Et pour les questions, c'est d'abord interroger sur la complexité du maillage des responsabilités, collaboration, compétences entre les communes, les communautés de communes qui ont la compétence culturelle, l'AMDA. Voilà, c'est disparate aussi, c'est complexe sur les budgets, la capacité à financer du personnel, les fonds, les tarifs des cartes d'accès ou les animations. Donc voilà, tout ce maillage en fait nous semble un petit peu complexe et un peu obscur parfois, et peut-être en tout cas très disparate également sur le territoire. Et enfin, on s'est interrogé sur la possibilité de travailler avec les intercommunalités et les élus sur des chartes afin de mettre en œuvre des pratiques éco-responsables, parce qu'on se disait que individuellement sur notre outil, c'était assez compliqué de gérer un cap ou de choisir des pratiques, et que peut-être il était pertinent de le travailler en maillage intercommunal. Voilà. D'accord, merci. Alors, sur la complexité du maillage, c'est là où on touche finalement à la problématique de la culture compétence partagée. Mais moi, j'ai tendance à dire que c'est plutôt un atout, que toutes les collectivités et groupements puissent s'occuper de culture.
Après, il est certain qu'il faut organiser les choses de manière à ce que ce soit clair et surtout qu'il y ait des priorités partagées et qu'il n'y ait pas des contradictions dans les orientations. Et c'est un des objectifs du schéma départemental que toutes les priorités soient les mêmes au niveau départemental, intercommunal et communal. Je le vois plus comme un atout, moi, la complexité du maillage et le fait que tout le monde puisse s'occuper de lecture publique. Merci. Le groupe 4, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Laurence Gache, donc à la médiathèque d'Olems. Donc nous, ce qui nous a le plus parlé, ce serait de rendre la médiathèque un peu plus participative, c'est-à-dire qu'elle s'intègre plus facilement dans la vie locale des gens. C'est-à-dire de faciliter l'implication de chacun, de faire en sorte que les gens deviennent plus acteurs, en fait. C'est-à-dire que pour l'instant, c'est la médiathèque qui propose des choses, et là, on aimerait plutôt que ce soit les gens qui viennent à nous et qui nous proposent voilà, ce qu'ils aimeraient trouver dans la médiathèque. Donc, c'est plus l'idée de s'approprier le lieu et d'en faire le leur, quoi. Donc voilà, donc là, de là découlerait la question comment les habitants du territoire pourraient s'approprier la bibliothèque. Voilà. Et ensuite, nous avons été sensibles aussi à l'éco-responsabilité de la médiathèque. Donc, c'est-à-dire sensibiliser les publics à l'éco-responsabilité. Et on s'est posé la question, voilà, le fait de couvrir les livres, de renforcer les livres, etc. Est-ce que c'est vraiment toujours utile? Est-ce qu'il faut vraiment le faire? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens? Est-ce que, voilà, déjà ça. Et donc de sensibiliser les gens à toutes ces techniques, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça? Et puis bon, voilà, pourquoi pas rédiger une charte? Et voilà. Et donc la question serait comment faire de la bibliothèque un modèle d'éco-responsabilité. Si, voilà. Peut-être les collègues de la médiathèque, là, pour réagir aux questions sur ces deux sujets. Oui, moi je peux, Delphine, oui, Delphine, je peux apporter un élément de réponse. C'est des questions qui sont extrêmement d'actualité, qui importent beaucoup le monde des bibliothécaires. Et il y a eu pas mal d'initiatives qui ont été portées dans ce sens, notamment par l'Association des bibliothécaires de France, l'ABF. Juste, je voulais vous indiquer qu'il y a une formation qui va être proposée là, au mois de septembre prochain, donc mardi 19 septembre de 9h30 à 16h30 par Mediadoc. C'est une formation à distance dont je vais vous mettre les coordonnées dans le chat et qui aborde la question de bibliothèque développement durable. C'est une initiation et ça aborde ces questions-là avec un certain nombre de propositions qui seront faites dans ce sens. C'est une première piste, ça n'empêche pas que ça soit une priorité dans le PDLP. Ok. Merci. Merci. Suivant. 5. Groupe 5. Bonjour à tous, donc Cécile pour le groupe numéro 5. La priorité qui a émergé, c'est de faire des bibliothèques un lieu d'échange intergénérationnel grâce notamment à des espaces, à la transversalité des espaces. Et ça permettrait en fait de mettre en place des aides aux devoirs, de l'aide administrative, de mettre en place des animations autour des jeux de société, d'organiser également des fêtes d'anniversaire. Et ça permettrait de toucher tous les publics, que ce soit des plus petits jusqu'aux personnes qui sont dans les EHPAD. Et ensuite, la question qui a émergé, ça concernait l'amplitude des horaires. Il y avait, par rapport à la synthèse, des lieux qui sont ouverts et accessibles 24 heures sur 24. Mais concrètement, comment on fait dans les bibliothèques? Humainement, comment ça se passe, en fait, pour avoir des lieux ouverts tout le temps? Voilà pour les questions. Merci, Cécile. Alors, je crois que l'amplitude des horaires a donné lieu, et la question de l'ouverture des bibliothèques, ça a donné lieu à des rapports pour les ministères. Donc là, c'est un vaste sujet qu'on ne va pas traiter d'ici 11h30. Il est certain que l'accessibilité de l'équipement culturel est un des points clés. Alors après, il y a des systèmes qui permettent peut-être une ouverture plus large,
sans forcément faire appel à des moyens humains, puisque là, on touche aussi à des problématiques de ressources humaines, des collectivités ou des groupements qui gèrent ces bibliothèques. Voilà. Merci. Groupe 6. Bonjour, Estelle pour le réseau Cantal La Truyère et donc le groupe 6. Nous, les idées coup de cœur et idées retenues, donc il y a un point sur l'accessibilité avec la gratuité des bibliothèques, des horaires d'ouverture plus larges, en faire des lieux confortables et conviviaux et utiliser le numérique et les actions hors les murs comme des vecteurs d'accessibilité pour permettre de toucher de nouveaux publics. Un second point, on a retenu l'innovation avec, comme d'autres groupes, l'organisation des anniversaires. Pourquoi pas proposer de l'aide aux devoirs, penser des liens avec les AMAP, et mêler culture et sport. Avec donc les idées qui ont été citées, c'était l'installation de murs d'escalade, de tables de ping-pong, voilà. Et dans les questions, on avait comment faire accepter la gratuité aux élus. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait concrètement pour mettre en place toutes les idées qui ressortent et qui sont retenues? Comment on communique dessus? Quels liens institutionnels sont nécessaires pour mettre en pratique ces idées à l'échelle départementale? Voilà. Merci. Alors, la question de la gratuité de l'accès aux équipements culturels, là, c'est par définition un sujet très politique, au sens, je dirais, le plus noble. Hein. Les deux approches sont évidemment tout à fait possibles. Donc, chaque élu, chaque collectivité a une position en la matière. Je pense que c'est le service public qui doit être mis en avant. Après, c'est encore une fois des choix politiques de ceux qui gèrent les collectivités. Voilà. Véronique du groupe 6. Estelle, est-ce que tu peux redire la deuxième question? Je crois que Jérôme a... Oui, alors attends, je ne sais plus dans quel sens je les ai dites. Oui, comment est-ce qu'on fait concrètement pour mettre en place toutes les idées qui ressortent? Et quels liens institutionnels sont nécessaires pour mettre en pratique les idées à l'échelle départementale? Et là, le schéma de lecture publique, c'est justement l'outil de mise en cohérence de tout cela et l'articulation entre le niveau départemental et le niveau territorial. Les orientations du schéma, on l'espère et je le pense, vont participer à essayer de mettre concrètement en place les idées qui émergent. Il n'y a pas de plan aujourd'hui préétabli. Hein. Le schéma se construit et il n'y a rien d'écrit aujourd'hui. Il se construit avec vous et le lien institutionnel, c'est le schéma, c'est l'outil qui nous guidera la feuille de route pour une politique de lecture publique partagée pour les années qui viennent. Mais là, c'était la question, si je reprends une idée qui a émergé dans le groupe, de la professionnalisation. Enfin, qui va porter concrètement la mise en pratique de ces actions, surtout à l'échelle départementale, quoi. Concrètement, c'était une personne bénévole qui, dans un réseau, qui était en difficulté par rapport à ça, quoi. Voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il faudra qu'elle prenne la parole elle-même, je crois. Pourquoi pas? Peut-être elle peut nous le dire. Nicole. Rapidement, parce que je vois qu'on dépasse un peu le temps imparti. Je pense que ça ira comme ça. Ce qui le porte à l'échelle départementale, c'est les élus. Et vous avez eu Madame Prenne tout à l'heure, la vice-présidente en charge de la culture, et la lecture publique, c'est sous sa responsabilité. Et ensuite, c'est l'équipe que nous sommes à la médiathèque départementale. Alors, on ne peut pas tout faire, mais on le fait sur différents sujets et en complémentarité avec ce que font les territoires et en fonction aussi de leurs responsabilités. Voilà, à ce stade, je ne peux pas aller au-delà.
Ouais. Et juste utiliser le numérique et les actions en relais murs pour plus d'accessibilité. Et je laisse la parole. Merci. Alors, groupe 7, donc Marie pour le groupe 7. Donc, ce qui est ressorti assez unanimement, c'est l'accessibilité, mais vraiment en premier lieu, c'est-à-dire que les gens se sentent à l'aise de franchir le seuil de la bibliothèque en se disant qu'ils vont y trouver quelque chose. Voilà, c'est vraiment juste franchir le pas, que les gens se sentent à l'aise dans ce lieu et accueillis tels qu'ils sont. Donc ça, c'était la première question, la première priorité. Et la deuxième, c'était que la bibliothèque soit un lieu, enfin un tiers-lieu, un lieu incontournable, mais qu'elle parvienne à s'intégrer dans un village, une ville, là où elle est, sans empiéter sur des choses qui se font déjà. Voilà, j'espère que ça convient à ce qu'on avait dit. Et pour les questions, je vais peut-être pas trop vite. Hein. Pour les questions, c'était comment, alors au niveau ça concernait le personnel. Comment articuler une équipe qui soit donc bénévole et salariée. La question, c'est vu l'évolution du métier, est-ce qu'il faut une équipe pluridisciplinaire? Est-ce qu'il faut différents profils? Voilà, la question, c'était voilà, comment on recrute du personnel? Et voilà, quels sont les profils à mettre en valeur? Est-ce qu'il ne faut pas une équipe avec plusieurs compétences? Voilà, pour que les gens se sentent accueillis tels qu'ils sont, qu'on réponde à l'évolution des technologies et tout ça. Je pense que c'était ça l'idée. Je comprends. Merci. Alors là, vous voyez, on est exactement dans le rôle d'ingénierie que peut avoir la médiathèque et l'équipe de la médiathèque pour répondre à ce type de questions. On ne va pas en direct, là, aujourd'hui, donner le conseil, mais peut-être sur un tel sujet, en laissant vos coordonnées, on pourra vous apporter des éléments précis, parce que c'est des questions qui se posent et qui se sont déjà posées à de multiples reprises. Sur les profils, sur les... Voilà, on a pu participer d'ailleurs à des jurys aussi pour aider les collectivités à trouver et à recruter le meilleur profil. Là, on est à 100% dans le rôle d'ingénierie de la médiathèque et notre président, il tient à ce rôle d'ingénierie des services du département. Ce n'est pas que des logiques de subvention, ça peut être aussi du conseil. Structurer une équipe, on est dans notre rôle de vous apporter ce conseil. Voilà. Merci. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur le groupe 7 ? Oui. Qui était de apprendre à comptabiliser le temps de bénévolat, qui faisait partie aussi de... Voilà, c'est tout. Vas-y, Jérôme. Merci. Merci. On a fait la moitié. On est un peu en retard, mais... On a pris du retard. Groupe 8. Alors, groupe 8, je crois que c'est moi. Donc, Sophie de la MDA. Dans notre groupe, donc, les 2 coups de cœur qui ont été mis en avant, c'était l'aspect culturel de la bibliothèque, et la bibliothèque comme boîte à outils culturelle ou lieu de toutes les cultures. Voilà les mots qui ont été dits. Et le deuxième coup de cœur, ça serait sur le partenariat, la participation. D'accord. Les questions qu'on a choisies, c'est comment rendre la bibliothèque participative. Et il y avait aussi la notion là-dedans de soutenir les bénévoles. Merci. La deuxième question, pardon, oui, du coup, ça en fait 3, j'ai rajouté un truc. La deuxième question, c'est comment bien coopérer avec les autres structures pour respecter les actions de chacun. Mais je crois que ça a été dit au-dessus plusieurs fois. Oui, les 3 questions, mais c'est intéressant, ont déjà été évoquées. Voilà. Soutenir les bénévoles, ben, un des rôles de la MDA, c'est le soutien aux bénévoles, notamment par la formation. L'aspect participatif, peut-être nos collègues de la médiathèque ont déjà des exemples, et je sais qu'ils en ont. Et la coopération avec les autres structures, pour respecter les actions de chacun, encore une fois, c'est le schéma de lecture publique, c'est l'outil pour faciliter la coopération. Voilà, sur la bibliothèque participative, je ne sais pas si les collègues ont
ont des éléments de réponse. Peut-être je peux apporter des précisions sur cette question de bibliothèque collaborative, participative. En tout cas, rappeler que c'était l'objet d'une journée départementale de lecture publique il y a 2 ans. On était sur cette question-là, comment rendre une bibliothèque participative et comment avoir des échanges entre pairs, entre bibliothécaires. Voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rapprocher de 2 réseaux qu'on a mis en place, hein, des réseaux d'échanges réciproques de savoir, qui sont sur des échanges de savoir, mais qui peuvent vous permettre de commencer à construire la même chose au sein de vos bibliothèques. Donc, il y a pour l'instant 2 groupes de réseaux d'échanges réciproques de savoir, un qui concerne les coordinateurs de lecture publique, qui leur sont exclusivement réservés, et un qui concerne tous les bibliothécaires. Voilà. Donc pareil, dans le chat, je vous mets les 2 rendez-vous à venir. Il y aura 3 rendez-vous par an et donc vous pouvez participer bien sûr à ces temps d'échange et ça vous donnera déjà une idée de comment vous y prendre pour pouvoir installer les choses au sein de votre bibliothèque. Et ça n'empêche pas que ça puisse être un axe du prochain PDLP. Merci Delphine. On passe au groupe 9. Le groupe 9. Alors, moi, je ne sais pas dans quel groupe je suis, donc c'est peut-être le groupe 9. Mélanie, c'est bon. Ah ben alors voilà, on est le groupe 9, très bien. Donc nous, on était essentiellement autour de la question de l'accessibilité avec 2 questions qui se posaient pour nous, comment ouvrir plus et comment ouvrir les bibliothèques à tous. Donc on a beaucoup parlé de la notion de participation des publics et de l'image de la bibliothèque, c'est-à-dire comment est-ce que en fait on sort un peu des clichés de la bibliothèque et comment est-ce qu'on invite le public à participer dans le lieu. Donc, Géraldine parlait par exemple des partages des savoirs et des partages des savoir-faire. Et on a parlé aussi beaucoup de la question des profils des bénévoles, c'est-à-dire que si c'est des bénévoles qui sont en bibliothèque uniquement pour du prêt, ben, ça peut poser des questions en fait sur le fait d'étendre les usages de la bibliothèque à d'autres axes. Voilà, et pour casser l'image ou les clichés de la bibliothèque qui restent dans la tête de beaucoup de gens, il y a la notion de sortir, donc de proposer des actions hors les murs. Voilà, et puis de croiser ce qu'on propose avec d'autres acteurs du territoire. Et dans les questions, peut-être que j'ai un peu tiré, peut-être de ce qu'on s'est dit sur le rôle du département, comment justement accompagner les élus à définir d'autres profils de bénévolat aussi pour élargir les bénévoles, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que travailler en bibliothèque, c'est pas que prêter des livres, voilà. Et puis comment le département peut participer justement à transformer cette image de la bibliothèque. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais bon. Sur le bénévolat, il est certain qu'au-delà du soutien des bénévoles actuels, je dirais, il y a l'enjeu de renouvellement du bénévolat et du soutien que le département peut apporter à ce renouvellement. Donc là, on a une action liée avec les territoires, trouver des bénévoles, de nouveaux bénévoles, et ensuite, nous, département, on peut vous aider sur les territoires à les former, à les... voilà. Donc peut-être Delphine, sur ce sujet, a quelques éléments complémentaires par rapport à des profils de bénévoles qu'on peut mobiliser. Mais c'est d'abord au niveau territorial, au plus près, je dirais, des habitants qu'il y a le vivier de nouveaux bénévoles. Et changer l'image des bibliothèques, alors changer, pas la changer, ou en tout cas valoriser l'image des bibliothèques comme lieu culturel et lieu d'innovation culturelle, oui, je pense qu'on a un rôle important à jouer par des actions spécifiques à imaginer avec les territoires. Là, on est certainement dans une des pistes du futur schéma. Conforter, je dirais, l'image des bibliothèques ou montrer les nouveaux usages qu'on peut avoir
à partir des bibliothèques. Et c'est quand même le premier réseau culturel de proximité, les bibliothèques. Donc, je dirais, oui, on va certainement travailler sur ce sujet. Groupe 10. Bonjour, Agathe Souéry, donc pour le groupe 10. Donc nous, on a retenu 2 priorités qui finalement sont un peu sur la même démarche à la fois collaborative et aussi un peu éco-responsable. Donc la première, c'est diversifier les prêts. Donc aller au-delà du document et du numérique, mais aussi proposer, pourquoi pas, du matériel, des outils. Donc on retrouve un peu cette idée de Fab Lab qui avait été évoquée sur la démarche éco-responsable. Et donc la deuxième idée, c'était ouvrir l'accès aux bibliothèques à d'autres pratiques et notamment le coworking, parce qu'on se rend compte qu'on a certains équipements qui ont quand même des beaux espaces et qui pourraient être utilisés pour d'autres pratiques que l'usage qu'on a habituellement des bibliothèques. Et donc, rentrer un peu dans cette démarche aussi de partage de lieux et de réflexion collaborative sur l'utilisation des espaces publics. Et si on peut rajouter sur la diversification des prêts, donc aller au-delà du prêt de documents, mais aussi laisser en libre accès du matériel pour les usagers. Merci. Et juste les questions, du coup, Oui. qu'on avait, qui reprennent un peu ce qui a été dit, là, notamment par le groupe 6. C'était la question du financement et des moyens humains pour mettre toutes ces idées en place, qui nous a pas mal interrogés, et notamment des moyens humains, parce que c'est vrai que finalement, sur les journées de concertation, on n'a pas trop évoqué le bénévolat. Qu'il faut quand même garder au cœur de tous ces axes qui ont été présentés. Et surtout, c'est que on n'est pas sûr que les élus, les habitants se rendent bien compte et connaissent le rôle que jouent les bénévoles dans l'existence des bibliothèques et des points lecture de proximité. Ils ont parfois des missions qui sont très lourdes et qu'ils et elles portent un peu tout seuls. Il y a la question du vieillissement aussi de ces bénévoles, parce que beaucoup sont retraités et les équipes, effectivement, se renouvellent pas forcément. Et ça repose souvent sur juste un petit noyau de personnes et c'est pas toujours évident de garder l'engagement régulier jusqu'au bout. Donc, quel avenir, en fait, pour les petites bibliothèques et les points lecture qui ne survivent que grâce à des bénévoles? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus vers une professionnalisation des bibliothèques, du métier de bibliothécaire, tout en gardant quand même des bénévoles actifs? Parce que voilà, est-ce qu'on peut vraiment demander autant d'engagement à des bénévoles? C'est quand même beaucoup de boulot, la gestion d'une bibliothèque. Et de plus en plus avec les contractualisations qu'on peut avoir avec l'État, le contrat territoire lecture, etc. Et ça, c'est pas forcément possible de le porter quand on est bénévole. Merci. Oui, là, vous touchez à des questions clés, là. Hein. Ils seront certainement dans le schéma, le financement et les moyens humains. Alors, quand même, la lecture publique, c'est un des secteurs où les financements peuvent être apportés par de multiples partenaires. L'État est présent sur la politique de lecture publique, les collectivités, départements, communes et ou intercommunalités. Donc, je dirais, des moyens existent. Après, on peut toujours avoir besoin de moyens supplémentaires. Le vieillissement des équipes de bénévoles, on en a parlé, c'est la question de leur renouvellement aussi. Et il y a un enjeu certainement au plus près des habitants pour mobiliser de nouveaux bénévoles. Mais vous savez, c'est le cas dans d'autres associations culturelles et même dans les associations sportives. Et il y a eu un effet aussi après Covid qui a freiné quand même ce renouvellement
de bénévoles. L'importance de la professionnalisation, c'est vrai que des territoires ont fait le choix de professionnaliser des équipes sur leur territoire, souvent à l'échelle intercommunale, alors ce qui peut laisser la place aussi, et heureusement, à des équipes de bénévoles. Mais là, on part quand même, il faut partir d'une volonté des territoires. Et le département, bien sûr, est un accompagnement de ces impulsions souhaitées par les territoires. Voilà, merci. Groupe numéro 11. Alors, Amandine de la MDA pour le groupe 11. Nous, ce qui est ressorti du groupe, c'est tout d'abord l'innovation au sens large. Comment arriver à toucher un plus large public en rendant les bibliothèques plus accueillantes et plus inclusives. Tout en essayant de sortir des idées préconçues qui sont encore en tête autour des bibliothèques, sur le prêt, sur la lecture uniquement. Faire un travail sur qu'est-ce qu'est réellement une bibliothèque aujourd'hui. Voilà, et la seconde idée qui était assez transversale aux membres du groupe, c'est l'éco-responsabilité. Il pourrait y avoir une charte sur la pratique idéale, hein, c'est ressorti du support vidéo, mais voilà, c'est quelque chose qui a retenu les membres du groupe. Il y a déjà des idées sur qu'est-ce qu'une bibliothèque verte, qui est portée par l'ABF, mais aussi il y a certaines collectivités ou associations qui ont déjà mis en place des choses et sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Voilà, au niveau des questions, c'est comment proposer toutes ces nouvelles actions sans qu'elles soient au détriment des fonctions premières de la bibliothèque. Et est-ce qu'il pourrait y avoir un guide pour justement soutenir les bibliothèques dans les démarches à suivre selon les lieux, selon les postures du personnel, pour arriver justement à ces actions d'innovation? Merci Amandine. Alors, je ne sais pas sur l'idée d'un guide. Bon, ça, c'est sûrement une idée à creuser, hein, s'il n'en existe pas aujourd'hui. Là, je me tourne vers les collègues de la médiathèque. D'un guide à fournir pour les actions? En fonction des lieux et en fonction voilà, de la configuration du personnel de chaque bibliothèque. Voilà, ça rejoint des idées qu'il y a eu précédemment autour du bénévolat. Oui. Voilà. On enregistre l'idée. Hein. D'accord. Merci. Bonjour, Marie-Joëlle, je travaille à la médiathèque Larzac et Vallée et donc pour le groupe 12. Donc nous, les deux idées principales qui sont ressorties, c'est le rayonnement et les bibliothèques participatives. On a commencé par discuter un petit peu de ce qu'on faisait chacun de notre côté et il y a trois éléments qui sont ressortis. Il y a déjà les animations sur place, c'est-à-dire le côté hors des murs. La médiathèque intervient dans les communes, le territoire étant tellement grand. Par exemple, avec une ludothèque une fois par semaine, une animation de ludothèque une fois par semaine dans chaque commune, et ça tourne. Il y a aussi les petits lieux, développer des bibliothèques associatives communales dans chaque petit village. Du coup, il y a vraiment un énorme essor ces dernières années. Les pourcentages ont explosé, les pourcentages de fréquentation ont explosé. Et le côté itinérance aussi qui est vraiment ressorti. Il y a une nostalgie du bibliobus où les gens pouvaient rentrer et choisir leurs livres. Donc vraiment, ces trois axes pour faire rayonner et que la médiathèque soit hors les murs. Donc animation sur place, soutien des petits lieux et l'itinérance. Et du coup, les questions qu'on s'est posées par rapport à ça, c'est comment développer des ressources pour favoriser ça, avec notamment un exemple de mettre à disposition des véhicules adaptés, avec pourquoi pas des rayonnages ou un espace détente avec des transats qu'on pourrait sortir, ou enfin, voilà, véhicules adaptés et bien entendu les moyens humains et financiers qui vont avec. Et la deuxième question, c'est au niveau de la participation, parce qu'en fait, ce rayonnage fait
participer les gens, vu qu'on est en local. Donc, au niveau participatif, comment on peut développer la participation et créer des liens à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau des usagers, des partenaires, des communes, des intercommunes du département et de la région. Merci. Oui, c'est certain que la participation est un enjeu, le mot est revenu souvent, là je vois dans vos différents ateliers. On a voulu construire le schéma sur le mode participatif, mais quand il sera établi, je pense qu'il faudra poursuivre avec une méthode encore plus participative que ce qu'elle avait pu être dans le passé. Donc, c'est une réflexion importante que vous faites pour... Il faut faire vivre le schéma, au-delà après de son adoption, validation, et le mode participatif, évidemment, je dirais, avec le trio usager, partenaire et au niveau départemental, professionnel. Professionnel à l'échelon territorial et professionnel à l'échelon départemental. Juste à rajouter au niveau du développement des petites bibliothèques de village, ce sont des bibliothèques qui apportent vraiment des actions culturelles, c'est-à-dire qu'il y a aussi des animations, c'est pas que du prêt de livres. Je comprends. Alors, le bibliobus est toujours opérationnel, hein. Il est évoqué les bibliothèques itinérantes. Il est toujours dans le département en fonction, hein. Là, ce sont les usagers en fait qui le demandent. Et là, Oui. aujourd'hui, il est pour les médiathèques, mais les usagers ont la nostalgie. Ah, je comprends, oui. Il y a une Mais vraie demande. il y a d'autres formes d'accès aux livres qui en complémentarité du bibliobus. Mais enfin, ça fait partie aussi de la pédagogie qu'il faut qu'on ait pour expliquer cette palette d'outils pour l'accès aux livres et pas qu'aux livres d'ailleurs, à tous les outils que propose la médiathèque et que proposent les bibliothèques à l'échelon local. On a aussi de la pédagogie à faire. Merci, le groupe 13. Bonjour, Roxane de la MDA. Donc, nous, ce qui est vraiment ressorti, c'est la diversification des pratiques avec plus d'animation, la création de l'art intergénérationnel, plus de personnes impliquées. Et le deuxième point, c'est l'économie circulaire. Donc, la mise en place d'échanges, de troc d'objets, etc. Et dans les questions, il y avait la question de comment en fait trouver plus de personnes impliquées qui s'intéressent dans différents projets pour la mise en place de projets, enfin voilà, la complémentarité. Et la seconde question, c'était la question de la mise en œuvre. Comment on peut le mettre en place et voilà, quelle solution, à quel niveau. Merci Roxane. Oui, c'est des thèmes qui sont déjà ressortis dans les ateliers précédents, hein. L'implication dans les projets, c'est souvent l'alliance de professionnels et de bénévoles, et les élus d'abord. Élus, professionnels et bénévoles, c'est le triptyque qui permet de mettre en place des actions fortes en matière de lecture publique au plus près des territoires. Merci. Et le groupe 14, c'est le dernier, c'est le dernier. Oui, c'est ça. Donc nous, on a retenu deux thèmes, la citoyenneté et l'éco-responsabilité. La citoyenneté, en gros, faire en sorte que la bibliothèque soit inclusive, tant dans sa structure propre que dans la manière dont elle est gérée, que dans ses services et les offres qu'elle propose.
faire en orienté. sorte que la bibliothèque soit inclusive, services et offres, et rajouter dans la manière dont elle est gérée aussi, c'est-à-dire que la citoyenneté, nous, on l'a abordée par les deux axes internes, comment elle est organisée, comment elle est structurée, comment son personnel est représentatif aussi de ce qu'est la société, voilà. Et à la fois la manière dont elle met en œuvre des services et des offres auprès d'un public. Elle ne peut pas être inclusive sur les offres sans être inclusive dans son ADN, quoi. Voilà ce qu'on s'est dit, je crois. La question qui serait en écho à ça, c'est est-ce que l'élaboration de pratiques communes dans une démarche de partenariat serait une hypothèse à fouiller, quoi. Merci. Oui, dans un des ateliers précédents était évoquée l'idée d'un guide à fournir pour des actions d'innovation en fonction des lieux et de la configuration du personnel. Voilà. Je suis désolée, je vais juste finir, pardon, sur l'aspect éco-responsable, donc qui faisait écho au respect de l'environnement et à la notion de bibliothèque verte. La question qu'on mettait en vis-à-vis, c'était une question qui viendrait interroger les méthodes de travail, le choix des matériaux, la notion de circuit court. Enfin, les bibliothèques sont quand même, je crois que c'est bien de ne pas l'oublier, des structures à l'avant-garde en termes de développement durable, puisqu'elles reposent sur le prêt de documents donc, et la mutualisation de ressources. Après, il y a quand même encore une marge de progression à mettre en œuvre. Oui, vous avez terminé. Je vous remercie. Oui, merci. Oui, je disais sur le premier point, les pratiques communes dans une démarche de partenariat, ça rejoint l'idée d'un guide qui avait été évoqué dans l'atelier 11, là, un guide à fournir pour des actions d'innovation en fonction des lieux et de la configuration. C'est un peu la même thématique, c'est des pistes qu'il faudra certainement creuser et qui figureront probablement dans le schéma. Et encore plus probable figurera certainement l'orientation autour de l'éco-responsabilité. On l'avait déjà identifié, ce thème, à partir des ateliers du mois de mars. Je vois que ce mot revient dans quasiment ou dans beaucoup de groupes de travail. Vous le soulignez, je pense pouvoir dire qu'il y sera en bonne place dans le schéma, comme il l'est d'ailleurs dans d'autres politiques publiques du département. On ne l'a pas encore écrit tout cela, mais ce qu'on vient de voir aujourd'hui ou d'entendre nous confirme que ça sera une des orientations du futur schéma. Merci. Je crois qu'on a terminé pour... Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de... D'abord, il y a une grande complémentarité dans les sujets évoqués finalement, et sur ces 14 groupes. Mais il y a des mots qui reviennent souvent. Et ça, c'est un indicateur fort pour nous qui aurons à proposer à nos élus un projet de schéma. Les mots d'accessibilité, de participation, numérique, bénévolat. Alors le bénévolat, dans le soutien au bénévolat, dans le renouvellement du bénévolat, revient souvent. Bibliothèque inclusive, bibliothèque accueillante, hors les murs, itinérance, éco-responsabilité, on en parlait à l'instant, innovation aussi, le mot revient à plusieurs reprises. Donc je me dis, à travers ces priorités que vous avez soulignées, on a sûrement un socle pour nous travailler à un projet de schéma départemental. Alors aujourd'hui, c'est qu'une étape dans cette phase de travail qui a démarré en fin 2022, qui se poursuit et qui se poursuivra à l'automne-hiver, je dirais, 2023-2024. Aujourd'hui, on n'a pas encore le détail de ces phases-là qu'on va écrire et qui seront toujours en concertation avec les partenaires et les territoires. L'objectif de la collectivité,
on va essayer de le tenir, c'est de présenter à nos élus, après échange avec eux, bien sûr, notamment dans l'hiver, c'est qu'en février 2024, on puisse présenter un projet de schéma départemental à leur validation. Donc, on est à peu près à la moitié du chemin, tout juste à la moitié peut-être, et il nous reste encore plusieurs étapes à franchir. Des étapes de concertation supplémentaires, peut-être sur des thèmes précis, plus précis, des étapes d'écriture aussi, de mise en forme d'un document. Bref, on a encore du travail devant nous. Mais en tout cas, à ce stade, l'équipe de la médiathèque et moi-même, on voulait vous remercier pour ce travail fait en presque 2 heures. On a un peu débordé, mais ça va, c'est raisonnable comme dépassement de la durée de réunion. C'est remonté, c'est tout ce que vous nous avez livré ce matin, c'est vraiment essentiel au travail qu'il nous faut mener. Voilà, donc on vous remercie pour cela. Je ne sais pas s'il y a des consignes précises là pour que l'équipe peut donner pour la mise à disposition de cette séance qui a été enregistrée, donc qui sera disponible. Hein. Oui, tout à fait. Il y a un enregistrement qui a été fait, donc on remettra sur le portail à disposition l'enregistrement. Alors, il n'y aura pas les échanges que vous avez eus en sous-groupe, ça reste privé, si j'ose dire. Mais en tout cas, toute l'introduction et toute la partie là de restitution qu'on a fait ensemble sera disponible. Le tableau qu'on a rempli, on a également la possibilité de le rendre disponible. On verra si on va peut-être le retravailler avant. Mais en tout cas, effectivement, on a prévu de vous partager tous les éléments qu'on a fait aujourd'hui. Je pense aussi que les questions peuvent se poursuivre. Hein. Je demande à Jérôme là s'il m'entend. Je vous entends. Une foire aux questions qui est envisagée pour soit poursuivre, soit préciser des questions. Oui, effectivement, oui, on va se baser sur les questions qui ont été posées, mais n'hésitez pas effectivement à les compléter et on mettra tout ça en ligne. Oui. Très bien, merci. Les collègues de l'équipe, non, j'ai pas fait d'oubli. Les consignes, non. Non, c'était impeccable. Très bien. Mais écoutez, merci à tous. Je remercie encore la médiathèque et l'équipe pour sa mobilisation pour préparer cette réunion. La technique, il a peut-être pu y avoir quelques difficultés, mais je crois qu'on me dit que ça a quand même plutôt bien fonctionné. Donc, merci encore à tous et merci à eux pour avoir préparé cette rencontre. Et on vous dit à très bientôt. Alors, on va faire une petite pause là, l'été, mais à très bientôt à la rentrée. Merci, bonne journée.